Bien le bonjour. Alors voilà, aujourd'hui je vais montrer une méthode, j'ai même envie presque de dire la méthode ultime pour récupérer l'ancienne visionneuse de photos sous Windows 10. Ici on se retrouve en face d'un problème où on ne sait ouvrir les fichiers photos que via l'application par défaut. Très peu de personnes apprécient cette application. Donc ce que je vais montrer, c'est comment récupérer l'ancienne visionneuse de Windows en se servant non pas d'une clé de registre mais de rien du tout, mais uniquement du clavier et de la souris. Donc voilà, ici on peut s'apercevoir qu'il n'y a absolument pas l'application visionneuse de photos sous Windows. Donc ici je vais l'ouvrir et je vais marquer quelque chose quand même dans le fichier. Donc ici je vais dans accueil. Voilà. Ici je ferme. Ici, le problème que l'on n'arrive pas à avoir qu'on n'arrive pas à ouvrir sous l'ancienne visionneuse de Windows vient du fait que l'ancienne visionneuse de Windows est cantonnée au formatif. Donc ici, je vais cliquer dans Paramètres application par défaut. Je précise qu'il s'agit d'une version de Windows qui n'a subi aucune modification de registre. C'est une machine virtuelle, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des petites lenteurs. Ici, voilà, je suis dans le gestion des applications par défaut. Je vais tenter de descendre, mais j'ai un petit peu de mal parce que la machine est toujours en train de démarrer, vu que la machine est stockée sur un disque dur à plateau. Donc malheureusement, ça attire toujours des lenteurs. Donc ici, voilà, définir les valeurs par défaut par application. Je vais me diriger vers la visionneuse de photos Windows. Ici, la visionneuse de photos Windows est bien là. Je clique sur Gérer et voilà son problème. Donc en fait, on ne sait pas rajouter de fichier JPEG sur la visionneuse de photos Windows. Donc ce que je vais faire, donc je vais fermer cette fenêtre. Ici, ajouter... Non, je ne sais pas le faire. Non, j'aurais bien voulu rajouter... Voilà, je vais l'épingler à la barre des tâches pour aller plus vite. Ici, je vais me rendre donc dans Regedit. Voilà. Il faut les droits admin. Donc, HK Local Machine Software Microsoft. Donc, il faut chercher après le logiciel nommé Photo Viewer. Donc, Windows Photo Viewer, Windows NN, Windows Photo Viewer, Defender, non. Voilà, je le vois. Ici, Capabilities. Vous cliquez deux fois. Fil d'association. Donc ici, voilà, on est un petit peu dans l'interface que j'ai montré tout à l'heure, mais on peut la paramétrer comme on en a envie. Donc pour l'exemple, ce que je vais faire, donc ici, je vais cliquer deux fois sur TIFF. L'important, entre créer une chaîne et lui donner une valeur, je vais la montrer. Donc ici, on va créer une valeur chaîne qui va se nommer .jpg.
Voilà. La valeur chaîne est créée. Je me rends dans le panneau de configuration. Ici, malheureusement, voilà, je vais dans application. Application par défaut. Ici, je vais me rendre dans définir les valeurs par défaut par application, comme tout à l'heure. La raison pour laquelle je ferme tout le temps cette application-là, c'est qu'elle ne se rafraîchit pas en temps réel, elle se rafraîchit à chaque fois que je l'ouvre. Donc ici, on a visionneuse de photos Windows. Je lui dis d'aller gérer. Là, ici, on a fichier JPG qui s'est enfin affiché. Donc le protocole là s'est créé. Donc ici, on a Photo Pen, Pen 3D, rechercher l'application dans le store. Donc on n'a pas encore la possibilité de mettre visionneuse de photos. Donc ce que je vais faire, donc je vais fermer ici et je vais lui donner la valeur ici. Retourner dans le logiciel des applications par défaut. Ici, aller vers le bas. Définir les valeurs par défaut par application. Me rendre dans visionneuse de photos Windows. Cliquer sur gérer. JPEG. Visionneuse de photos Windows. Voilà. Donc ici, maintenant, je vais faire un test. Je minimise le registre parce qu'il y a d'autres formats de fichiers à ajouter. Ça, vous allez le voir. Donc je clique sur test. Visionneuse de photos Windows test. Voilà. Donc elle s'ouvre à partir de l'ancienne visionneuse de photos. Donc ici, il faut mettre plusieurs styles de fichiers pour que dans la configuration, il autorise à ouvrir tous les fichiers images. Donc ici, je vais mettre une valeur pour BMP. Ça, c'est les fichiers bitmap. Je colle. Je vais créer une valeur chaîne.dib. C'est des formats un peu obscurs, mais bon. Des fois, on est amené à télécharger au moins une fois ce style d'image. Et quand on n'a pas le visualiseur, .gif v une valeur chaîne .jfif. J'appuie 2 fois sur Enter, je colle. Je crée une valeur chaîne .jpe, Enter 2 fois. OK. Donc ici, c'est la valeur JPEG, mais JPEG. Voilà. Hop. La valeur chaîne. Ici, JPEG.jxr. Ici, la valeur chaîne. .png. Ça, c'est souvent ce qu'on télécharge des pages web. Donc voilà, là ici, j'ai créé les associations. Ici, je vais sauvegarder ma clé. Comme ça, si je dois réinstaller mon système, je récupère ma clé. Bien que la manipulation n'est absolument pas difficile, mais bon, voilà, ça peut peut-être faire pour aller plus vite. Je pense que je vais mettre cette clé à disposition aussi. Voilà. Donc ici, fichier image Windows 10. Voilà. Donc je le mets sur le bureau, j'enregistre. Voilà. Donc ici, je ferme mon éditeur de registre, je vérifie que mes modifications soient bien effectuées. Ici, je me rends dans Application.
Application par défaut. Beaucoup pourraient me dire oui, votre Windows n'est pas activé. Mon Windows est sur une machine virtuelle. Si je dois prendre une licence pour montrer un truc sur une machine virtuelle, ça va pas être terrible. De toute façon, il faut savoir que Microsoft propose une version d'évaluation de leur système d'exploitation à des fins justement de test. Ici, application et fonctionnalités. Mais voilà, donc ici, vous pouvez remarquer que la visionneuse de photos a complètement bugué. Donc il dit carrément que je dois choisir une application par défaut. Je pense qu'à mon avis, ça doit peut-être venir d'un conflit dans le fichier registre, je ne sais pas. Voilà, ici, j'ai visionneuse de photos Windows. Maintenant, je vais montrer au cas où, parce que dans une autre distribution de Windows, je n'ai pas vu ça. Donc, je vais montrer par où aussi on peut aller faire les associations. Voilà. Vous avez l'impression qu'à un moment donné, ça passe d'un écran à l'autre drôlement vite, mais c'est que le système est assez lent. Et bon, ben voilà, j'essaye de couper les temps d'attente. Donc ici, voilà, je me rends sur visionneuse photo Windows. Je vais dans sa gestion. Ici, voilà, donc BMP. Je clique dessus et là, hop, je l'associe avec la visionneuse de photos. Et je vais faire ça pour chaque protocole. Voilà, donc les BMP sont associés. Il faut le faire pour l'autre protocole DIB aussi. Il faut faire ça pour chaque protocole. Voilà, donc je vais choisir JPEG. Et puis après, je vais faire la totalité des protocoles parce que c'est extrêmement long de le faire par là. Sûrement sur votre PC, ça ira beaucoup plus vite. Donc là, je reviens. Donc, je précise, hein, moi j'ai négligé les autres protocoles, mais il faut absolument le faire sur tous les protocoles présents. Donc mettre à chaque fois visionneuse par défaut de Windows. Là ici, je vais revenir dans les applications par défaut. Voilà, donc je retourne là, visionneuse de photos. Ici, visionneuse de photos Windows. Là, ça va clignoter parce qu'il change toutes les extensions en même temps. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Voilà, ici, voilà, c'est fermé. Là, vous avez test. Et le test s'ouvre avec la visionneuse par défaut. Je vais l'ouvrir ici via Paint. Et le sauvegarder en bitmap. Donc enregistrer au format image au format BMP. Voilà, bureau, bitmap 64, enregistrer. Ici je ferme, j'ouvre mon fichier test bitmap. Il s'ouvre aussi via le navigateur, via la visualiseur d'image. Voilà, il est possible d'utiliser toutes les anciennes fonctions qu'il y avait. Donc voilà, à l'échelle, normal, loop, tout ce que vous aviez auparavant sous Windows 7. Je vous remercie d'avoir suivi mon tuto et je vous souhaite une excellente soirée.